Et donc le 11 probable, selon les informations de la chaîne L'équipe et du journal L'équipe, donc Mike Maignan dans le but, Koundé, Saliba, Upamecano est digne de droite à gauche. C'est Lucas Digne qui tient la corde à gauche plutôt que Théo Hernandez. Manu Koné et N'Golo Kanté en double pivot devant la défense. Cherki en 10, Olysée à droite, Barcola à gauche et le capitaine Mbappé en pointe. Alors, cette compo, elle est plutôt pas mal. On parlera de l'attaque tout à l'heure. Emilie, elle vous plaît bien ou pas, cette composition concoctée a priori par Didier Deschamps? Est-ce que vous la trouvez équilibrée? Équilibrée en sous. Merci, Émilie. Non. C'est pas le bon Moi, mot. je- Est-ce que Ouais, vous... voilà, Alors c'est- attendez, je vais la refaire. Est-ce que vous l'aimez, cette compo, Émilie? Alors oui, je l'aime, parce que ça, vous connaissez mon côté optimiste. Après, je suis très curieuse parce que dans les différents matchs qu'on a vus de l'équipe de France ces derniers temps, avec des compos différentes, on a eu quand même des résultats aussi totalement différents. Donc j'avoue que je suis un peu moins en instabilité avec les Bleus, où je n'arrive plus à prédire ce qui va se passer et je n'arrive plus non plus à savoir qui sont mes bons couteaux. Donc en soi, encore une fois, sur le papier, oui, parce que ces Bleus, je les aime et je les ai soutenus et j'ai envie de les voir. On sait qu'en plus, individuellement, en club, ça cartonne. À voir si la maillot va prendre entre eux et s'ils vont avoir les bons réflexes. Jérôme Lucadine, on trouve une place de titulaire, ce qui semble logique. Il soit Jules jamais. Koundé, qui est un peu plus dans le dur, là, avec en ce moment un niveau de jeu plus inconstant, est là, titulaire. Upamecano, Saliba, ça se discute pas, vu le niveau d'Upamecano. Maignan non Quelque chose. plus. Kanté qui est titulaire, c'est aussi quand même la grosse info de cette compo. Hein. J'avais employé une terme l'autre fois, c'est Kanté, c'est un peu le... Vous savez, quand on a besoin de se rassurer, et je trouve que Deschamps, c'est un peu le doudou de Deschamps. C'est-à-dire que les enfants, ils ont un doudou quand ils veulent se rassurer. Mais je sais ce qu'il y a un doudou. Et N'Golo Kanté, c'est le doudou de Deschamps. C'est-à-dire quand c'est un peu chaud et quand il n'a pas beaucoup de solutions, ça me rassure. Et il est là, j'aime bien. Et l'équilibre, moi, ça me va parce que Barcola et Olysée en club défendent bien, ils défendent beaucoup. C'est des gamins qui, déjà jeunes, ont une culture tactique du repli qui est assez importante. Cherki, allégé de quelques kilos et avec une culture mancunienne acérée, va défendre aussi. Donc l'équilibre ne m'inquiète pas du tout. Et puis, j'en ai marre de m'ennuyer avec les Bleus, quoi. Donc oui, moi, je suis content. Franchement, il y a eu une bonne mi-temps depuis la rentrée. La première contre l'Ukraine. Depuis, c'est triste à mourir. Oui, Donc oui, quitte à s'ennuyer, au moins essayer d'avoir des joueurs qui... l'ennui quand même. Oui, mais là, depuis la rentrée, Oui. il y a eu C'est une plus mi-temps. pire. Si on est factuel. Donc oui, je suis content. N'Golo Kanté, le taulier, évidemment, l'un des soldats de Didier Deschamps. Il pourrait arriver sur le podium demain s'il est bien titulaire. Le podium des joueurs les plus vieux utilisés par Didier Deschamps, quand même, sur un mandat très très long. Le troisième, tout simplement, derrière Olivier Giroud et Patrice Evra. Ça dit quelque chose aussi. On va écouter Manu Koné et Didier Deschamps nous parler, et Kylian Mbappé, pardon, nous parler de N'Golo Kanté. Regardez, ils sont dithyrambiques. Il est mignon, il est gentil, il est sympa, il joue bien au foot, quoi. Il est arrivé avec le sourire, il a toujours le sourire. C'est un exemple au milieu de terrain, je pense, mondial. C'est un joueur qui donne beaucoup de confiance à ses coéquipiers sur le terrain parce que c'est une valeur sûre. J'avais 15 ans, je pense, quand il a commencé à jouer en équipe de France. Aujourd'hui, je joue à ses côtés, c'est incroyable parce que c'est un grand joueur et t'apprends tous les jours. C'est quelqu'un qui, de par son comportement, de par son attitude, de par sa qualité, est un plus pour n'importe quelle équipe. Il va apporter cette expérience-là que nous, les jeunes joueurs, on n'a pas. Il a vécu une expérience qui sont importantes aussi pour ce type de rendez-vous. Voilà, c'est vrai quand même, Luc Tandy, vous suivez les Bleus, hein, Ouais. pour le journal de l'équipe, que Kanté, on se disait à un moment, il a disparu, puis il est revenu pour de bon, puis il a disparu, puis il est semble revenu Ça fait lui-même un an. et est revenu pour de bon. Ça fait un an qu'il n'est pas revenu en équipe de France. Et c'est important de le voir titulaire, parce que ça veut dire qu'il passe aujourd'hui devant quelqu'un qui s'appelle Zaïre Emery, quand même, qui n'était pas là au dernier rassemblement avec les Espoirs, mais qui est plus jeune que lui, qui représente l'avenir de l'équipe de France probablement à ce poste-là. Et donc, il préfère aujourd'hui mettre Kanté dans un match pour la qualification à la Coupe du Monde que Zaïre Emery. Il y a une autre chose importante dans cette composition d'équipe, c'est la présence de Cherki en numéro 10. C'est la place destinée normalement à Michael Olysée. Je voudrais qu'on parle de l'attaque un petit peu après. Vous savez, on a un thème sur l'attaque, une attaque hyper excitante. Donc, on peut en dire un petit mot. Hein. Moi, je voudrais qu'on... Mais sur la compo, voir Cherki oui, en mais 10 à la place d'Olysée, c'est ça. Oui, mais alors, j'allais vous relancer là-dessus. On en a peu parlé hier. Il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué. Ça change quand même tout sur la position que peut occuper Michael Olysée. C'est-à-dire que Cherki, on ne le met pas sur un côté. Olysée, il joue sur un côté au Bayern. Donc, c'est pas choquant que ce soit lui le remplaçant naturel de Dembélé, Loïc. Oui, mais justement, si Olysée ne joue pas en numéro 10 au Bayern, il vaut mieux le mettre en numéro 10 en équipe de France, le préparer dans cette position-là derrière Mbappé pour préparer plus loin à la Coupe du Monde. S'il ne joue pas comme ça en club, il a besoin de jouer dans cette position pour avoir des repères avec son attaquant. Oui, mais là, s'il Là, veut tu les pré- deux, tu pour être sûr de tu marquer. prépares pas la Coupe du Monde, là, Loïc.
Ah ouais, mais il reste 4 tu matchs. prépares Oh, pas. alors, là, vous permettez, Pierre, tu vous veux te permettez à qualifier. Cherki de, Bah, je mets- Bah oui, vous surtout, permettez ouais. à Cherki de bosser aussi en même Moi, je temps. vois ça aussi, finalement. parce que si on s'est un peu ennuyé dans les derniers matchs de l'équipe de France, même si parfois Olise a pu éclaircir de son talent quelques situations, ça n'a pas non plus été une révélation incroyable au poste de numéro 10. Donc je pense que tout le monde le préfère, notamment sur un côté, comme on le voit au Bayern. Non, mais il était bon. Je dis pas qu'il n'a pas été bon. Mais je me dis, D'accord, il est meilleur au Bayern sur un Bien côté sûr. qu'en bleu en Il est meilleur 10, sur un côté. où il a un bon match contre la Croatie. et en bleu, s'il a pas été- Il a un match contre la Croatie, Loïc. Mi-temps contre l'Ukraine. L'Ukraine, Ok, un match et demi. Un match et demi. D'accord, non, mais c'est pas mal. assez Mais encore. peut-être que. Mais peut-être qu'il va nous porter à la Coupe du Monde. Hein. Peut-être qu'un Cherki a le droit aussi d'avoir sa chance à ce poste-là. Et pour le coup, je comprends ça. l'occasion fait le larron. Et vu que C'était notre thème d'hier. On se demandait si c'était le moment pour lui de prendre la baguette, de devenir le sinon, tu chef. ne fais jamais. Si Ah ouais. tu as des absents comme Dembélé, Doué Et puis, et on sait Cherki que ça joue pourra pas, changer. c'est quand même étrange. quoi. Malheureusement, on sait que la vérité de demain ne sera pas celle de la semaine prochaine. Donc. Ouais, non, vous avez raison. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même une compo où, je reprends le mot de Jérôme, il se rassure, mais en même temps, il teste des choses. Normalement, cette compo-là, et on fait rapidement sur ça, ça doit suffire Oui. pour battre ce qu'on a vu Enfin, de l'Ukraine ces derniers temps, quand même, Émilie. Oui. Normalement, oui. C'est pour ça que. Il n'y a pas de raison qu'on soit en galère. Mais comme- On l'a été en Islande, vous avez Bah oui, ça- Mais c'est ça. Mais je pense que le match de l'Islande, il nous reste en tête aussi parce que, en soi, on n'était pas en galère et tout devait, entre guillemets, bien se passer. On avait parlé de match piège, On avait etc. l'équipe C, peut-être. Mais bon. Ouais, mais même notre équipe C, excusez-nous, il y a plein de nations qui nous l'envient, en fait. Quand on regarde, on peut quand même avoir la tête haute sur notre. Donc, ils nous équipe doivent de une France. revanche. Ah, évidemment, mais ils le savent. Et on en reparlera. Je mais ne sais pas si ça les intéresse vraiment. Oh, Moi, ce qui les Mbappé l'a dit, se quand qualifier, même. oui. Oui, voilà. Mais nous devoir une revanche. Ah non. Ah non, mais pas à nous. Les joueurs, non. Oui, ils se le doivent à eux, quand Même même. pas à l'Islande, Ah, ils s'en c'est- foutent. C'est Ah bah, passé c'est déjà. dommage parce Ouais, que. ça fait partie de ces matchs, Jérôme, en championnat, où vous faites 1-1 chez un dernier, avant-dernier. Ça fait partie des perdus au Pertes et milieu de l'année, profits. pertes et profits. Et puis en plus, on toujours avec la petite musique de dire ouais, mais c'est bon, on était avec la troisième équipe, quoi, tu vois. Donc quelque part, Ils sont pas concernés par ça. Le footballeur ou le sportif, d'ailleurs, quand il fait un mauvais match, c'est rarement de sa faute. Hein. C'est comme ça d'ailleurs c'est qu'il y a toujours un Heureusement truc. qu'on oublie, ouais. C'est l'Islande, c'est le terrain pourri, c'est il faisait froid, c'est j'étais fatigué, c'est j'avais pas l'équipe, c'est voilà. Il n'empêche qu'en Islande, la production, elle est catastrophique. Ah oui. Voilà. Donc ça veut dire que s'ils nous doivent pas une revanche, c'est quand même des compétiteurs hors pair, c'est des grands joueurs avec des gros égos. Et ils disent là, c'est le match de la qualif, c'est contre l'Ukraine qui est la meilleure équipe du groupe avec nous. Ouais. Voilà, on va Mais envoyer du certains, lourd. ça peut leur éviter le voyage en Azerbaïdjan derrière, quoi. Ouais, Ah, vous voulez bien dire sûr. que si on est qualifié, Ouais, ça compte certains aussi. n'iront pas? Arrête. Je sais pas, j'ai pas d'infos, mais bon, c'est probable. Alors, moi, je retiens et je vérifie. probable, hein. Si on Ouais. est qualifié, je regarderai la liste de ceux qui montent dans l'avion. hein. Moi, je vois quelques-uns qui peuvent se blesser d'ici là. Hein. Dire, j'ai une petite gêne, je vais pas. Il y a 6 heures, Aïe, la 6 petite heures gêne, d'avion, là. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. La petite gastro. La gastro. Romain. Oui, les conditions de la qualification, on va rappeler avant le match face à l'Ukraine de demain soir. L'équipe de France est en tête de son groupe et très bien partie pour se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est simple, s'il y a victoire demain, l'équipe de France va à la Coupe du Monde à coup sûr. S'il y a match nul demain, c'est pas encore fait, mais les conditions seront très favorables avant le dernier match en Azerbaïdjan. Et vous doutez bien que Didier Deschamps, il veut que ce soit réglé rapidement.